Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vais commencer en vous souhaitant une très bonne année. Je l'ai pas encore fait ici sur YouTube, même si on a un petit peu papoté sur Instagram depuis début 2022. J'avais fait un petit sondage sur mon compte et j'avais demandé avec quel type de vidéo vous voudriez que je revienne sur YouTube et vous avez été une immense majorité à voter pour un vlog. Je sais que c'est souvent le format que vous préférez parce qu'il mélange plein de choses. Ce vlog ne va pas faire exception. J'ai tourné ça en 2-3 jours, histoire d'aborder plein de sujets, d'aborder plein de thématiques et de vous divertir, parce que c'est aussi ça le but. C'est ce qu'on cherche généralement quand on va naviguer sur YouTube. Avant de commencer, viens là ma fille, viens là. Fais pas ta timide, elle est en train de dormir la pauvre. Je vous avais déjà présenté Timaya dans mes vidéos FAQ, qui était à l'époque mon petit chien que j'accueillais en famille d'accueil. C'est un petit chien de rue à la base, elle a été retrouvée en Roumanie, dans la rue avec ses chiots. Et on a tellement craqué sur elle, mais pas seulement. Il y a plein d'autres raisons qui nous ont poussé à l'adopter. Donc ça y est, je vous présente Timaya, qui restera là le plus longtemps possible, j'espère. Vas-y, on peut retourner dormir. Vous aviez été très nombreuses et nombreux aussi à me demander une vidéo sur Timaya. À la base, j'avais filmé quelque chose pour ce vlog justement où je vous parlais d'elle et en fait ça faisait beaucoup trop long. Du coup, je vous propose qu'on fasse une vidéo vraiment exclusivement consacrée à Timaya et surtout à l'adoption, à la famille d'accueil, au fait d'adopter un chien en association, tout ça. Donc voilà, ça c'est la nouvelle, la petite Timaya. On fera une vidéo consacrée si ça vous intéresse. Je vous laisse tout de suite avec les images et on se retrouve à la fin. Timaya? Tima? Je suis allée faire quelques courses en magasin bio, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, ça peut vous donner quelques idées. J'ai pris du pain complet, c'est mon truc en ce moment, j'adore reprendre du pain et du beurre, donc j'en prends d'avance comme ça et je congèle si besoin. J'ai pris pas mal de... j'appelle ça des simili-carnés, mais en vrai c'est pas des simili-carnés, mais en tout cas c'est des bonnes sources de protéines, donc tofu grillé, j'aime beaucoup celui-là. Ça c'est des steaks de falafel que j'adore, donc soit avec une salade ou bien que j'émiette dans des bols type Buddha bowl, enfin plein de trucs. Pareil, tofu à la japonaise, j'adore. J'ai pris des kakis, j'ai pris du yaourt de soja, celui-ci il est aromatisé framboise passion, donc je pense qu'il y a un peu de sucre dedans. J'ai pris un yaourt, cette fois c'est du yaourt de coco. J'ai pris aussi du sorte de... comment dire, de céréales protéinées, soja, fruits, tout ça. J'ai pris une coupotte, me demandez pas pourquoi, j'en avais envie, pomme poire. J'ai pris des œufs pour le matin, j'ai repris du beurre salé, parce que du beurre salé of course, des kiwis, du citron, j'ai pris des patates douces, donc ça à faire au four, j'adore, ou bien pour faire une soupe avec du lait de coco et un potimarron, ou un potiron d'ailleurs, c'est délicieux. Du kale, ça je pense que je vais les faire revenir un peu à la poêle et je mettrai ça dans des, pareil, dans des bowls. Des endives pour faire des salades. J'ai pris du comté, moi qui n'achète normalement jamais de fromage, pareil, j'ai eu une envie. J'ai pris de la salade et c'est à peu près tout. Alors, oh c'est tire. Tu montes comme t'es belle? Tu montes comme t'es belle? Et alors moi aussi. Ce regard de Calimero, comment on fait pour résister? Alors, pour ce soir, ça fait peut-être pas rêver comme ça, mais j'en avais hyper envie. J'ai fait cuire un steak de tofu à la japonaise et en accompagnement, j'ai mis de la purée d'artichaut, enfin de la crème d'artichaut. Je l'achète chez Quasi-Demi et je l'adore. Ça pour, vous savez, pour tremper des crudités ou justement pour accompagner ce genre de steak végétal,
c'est délicieux. Et avec, en fait, j'ai fait cuire pas mal de lentilles cet après-midi. Et là, je me suis fait une salade de lentilles, donc elle est froide, avec un assaisonnement assez acide et j'adore ça. Les lentilles, c'est plein de protéines, plein de fer, donc génial pour les personnes qui sont végétariennes. Je vous montre rapidement, c'est la quantité que j'ai pour la semaine. Soit en base dans un bowl ou bien en salade. Et là, je viens de faire une vinaigrette que j'ai fait d'avance en fait dans un bocal que j'avais. Et en fait, donc c'est un mélange d'huile d'olive, de moutarde et de vinaigre. Mais j'ai pas mis de vinaigre balsamique. Enfin si, mais j'ai utilisé du vinaigre balsamique blanc. Et ça, c'est un peu ma récente découverte. Je trouve ça délicieux. Je trouve que ça apporte un côté un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré aux assaisonnements. Et je suis très très fan. Là, vous voyez, elle fait sa malheureuse parce qu'elle est sur son tapis à elle et que je lui ai dit non pour venir sur le canapé. J'avais encore un peu faim, du coup je suis allée me faire une petite compote de pommes poires, c'est celle que j'ai achetée tout à l'heure. Et j'ai rajouté un peu de cannelle, c'est ce que vous voyez par-dessus. Et généralement c'est vrai qu'on dit en naturopathie qu'il vaut mieux éviter les fruits après le repas, sauf les fruits cuits, parce que justement ils provoquent pas exactement la même chose. Parce qu'apparemment les fruits frais, si je me trompe pas, provoquerait des mal de ventre en fait s'ils sont pris après un repas. Il faut toujours mieux consommer les fruits hors repas, sauf quand ils sont cuits comme c'est le cas. Donc là je me suis fait un petit bol, regardez l'autre qui va essayer de monter, et je vais me regarder un épisode de This Is Us, une des meilleures séries au monde quand même. Non, je sais que tu vas essayer, mais non, elle comprend très bien le non. Mais elle tente quand même, elle a raison, parce qu'une fois sur 3 je dis oui. Non, non. Je viens de me lever et j'ai un petit rituel que je vais vous montrer. J'adore. Bonjour. C'est le seul moment où on a le droit de venir sur le lit. Bonjour. Bonjour. C'est le seul moment où elle joue. Hein. Plus jamais je la verrai jouer de la journée. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui, du coup je me mets à la fenêtre pour vous montrer l'autre qui est là, qui pense que c'est pour elle alors que pas du tout. Alors vous le savez, normalement je suis une adepte du jeûne intermittent, mais en ce moment je sens que j'ai besoin de manger le matin, c'est étonnant. Et je pense que c'est important de s'écouter. Donc là j'ai fait un peu dans le même esprit que ce que j'ai fait hier pour goûter. En base c'est le yaourt de coco, cette fois c'est pas le yaourt de soja. J'ai mis les sortes de céréales protéinées, une demi-banane, une demi-pomme et pareil du beurre de cacahuète qui a quelques épices dedans. Et même si on dirait que c'est un bol plutôt sucré, en fait il est assez équilibré parce qu'il y a du gras grâce au yaourt de coco, grâce aussi au peanut butter, il y a de la protéine grâce justement aux céréales protéinées et au peanut butter, et il y a un petit peu de sucre de fruits. Donc c'est plutôt équilibré en fait. J'ai fait une insomnie énorme cette nuit. Est-ce que ça se voit? Je crois. Je crois que mon visage parle de lui-même. J'ai appliqué mes soins juste avant de manger, juste avant de petit-déj. Comme d'abord, ça je vais pas vous le répéter 1000 fois. On est sur la même routine, absolument. Là c'est juste qu'en ce moment j'ai des lèvres mais hyper sèches et vous voyez ça se voit. On dirait 2 petits boutons de fièvre alors que c'est pas du tout le cas, j'ai jamais de boutons de fièvre. Mais en fait c'est des petites marques de sécheresse. Ça c'est en ce moment parce qu'il fait un peu plus froid et je me demande si c'est pas hormonal ou parce que je bois pas assez d'eau. C'est complètement possible. Et quand je mets l'enchanteur, allez je dirais 3-4 fois par jour en couche épaisse, le lendemain ça passe et c'est beaucoup mieux. Il faut vraiment pas que j'oublie d'en mettre. L'enchanteur d'ailleurs pour l'instant il s'appelle comme ça mais il va bientôt changer de nom. Pour les personnes qui ont vu mon vlog sur la sortie justement de ce produit, vous comprenez pourquoi. Alors comme je suis extrêmement pâle, très fatiguée et encore je trouve que là le téléphone cache un peu, je parais beaucoup plus fatiguée en vrai. On va en faire le moins possible, plus on est fatigué, moins il faut en mettre. On mise vraiment à ce moment là sur un... Vous savez, sur un maquillage bonne mine, mais c'est surtout pas le moment de se faire des yeux charbonneux, un truc un peu poussé sur les yeux. Le truc qu'on peut faire, qui marche bien généralement quand on est fatigué, c'est de se faire une bouche rouge ou une bouche de couleur. Ça permet d'attirer le regard et de donner un petit côté plus réveillé, on va dire, au visage. Je vais vraiment faire un vrai travail là, en fait autour des yeux, au niveau des yeux pour cacher les cernes. Et je vais commencer par appliquer le multicorrecteur
de Absolution que j'aime bien. C'est la teinte 10, celle-ci, et c'est la teinte universelle. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Et en fait, c'est plutôt une teinte pour illuminer les contours, vous savez, un peu foncés. Donc quand on a le contour de l'œil un peu foncé, type marron, et ben c'est nickel, c'est exactement ce qu'il faut du rosé. Moi je trouve que ça suffit pas pour cacher des cernes quand on en a des vraies, des grosses comme moi. Par contre, ça éveille franchement tout de suite le regard. Donc moi j'aime bien l'appliquer en sorte de base. En plus c'est un produit qui est assez hydratant dans sa texture. Alors je sais pas s'il a des actifs hydratants dedans, hein. J'utilise un mot qui est pas forcément le bon. Mais en tout cas, il a une texture fluide qui marque pas du tout le contour de l'œil. Donc ça vraiment, même pour les pommatures, pour les contours d'œil un peu marqués, c'est une texture qui est nickel. C'est un très bon produit. J'aurais pu mettre aussi, vous savez, le correcteur abricot ou pêche de Mademoiselle Bio, qui serait très bien pour ça aussi. Le truc, et je m'en suis rendu compte après vous avoir fait la vidéo vraiment consacrée au maquillage Mademoiselle Bio, j'ai un vrai souci avec les packaging en fait qui déteignent sur mes doigts. Ça me fait des petites paillettes sur les doigts et c'est hyper galère avant de se maquiller en fait. C'est tout, le produit en lui-même est super. Donc ça c'est pas mal pour illuminer, mais je dirais pas que ça cache. Je vais regarder quand même avec un miroir, attendez. Voilà, c'est mieux. Mais c'est pas terminé. Je vais utiliser des anti-cernes correcteurs. Là, je vais utiliser les deux de chez Kosas. Alors, en vérité, c'est pas ceux que j'utilise en ce moment. Tout simplement parce que vous l'avez peut-être compris. Je suis en train de co-créer un produit, un correcteur justement, avec une marque. Et donc, on est toujours au stade des essais d'échantillons, etc. Et donc, j'essaie un peu tous les jours les nouvelles textures, les nouvelles couleurs qu'on reçoit. Donc, au quotidien, c'est le produit que je suis en train de créer que j'utilise. Mais là, devant vos yeux, je vais en utiliser un autre que je trouve aussi très bien, mais qui n'est pas assez couvrant selon moi. Donc j'essaie de faire un peu mieux. Comme d'hab, je vais mélanger deux couleurs, parce qu'en ce moment, vous l'avez remarqué, je suis extrêmement pâle. Et donc je vais mélanger beaucoup de la couleur pâle en fait, avec un tout petit peu de la foncée, pour trouver ma bonne teinte. Je mélange comme ça. Ouais, c'est bon. Tant que c'est un tout petit peu plus clair que votre carnation, c'est bien. Et donc je l'applique comme ça, sur le contour de l'œil, sans forcément l'étaler tout de suite. Je laisse un peu, comme le temps que le produit s'imprègne en fait. Je vais appliquer le reste sur les toutes petites rougeurs que j'ai. En ce moment, je mets pas de fond de teint, j'ai pas envie. Je préfère tout faire au correcteur. Donc j'en applique un peu sur les zones d'ombre. Voilà, pour les personnes qui ont suivi la formation en joli teint naturel, vous comprenez exactement ce que je fais. Vous savez les points stratégiques où je mets le correcteur. Ok, et avant en fait de l'étaler, je vais continuer par le bronzer. Et je vais utiliser un produit que j'ai reçu il y a pas longtemps. C'est un bronzer en stick comme ça qui va être sincèrement magnifique en fait plutôt cet été. Parce que c'est un bronzer qui est un petit peu lumineux, vous voyez. Mais là, je vais l'appliquer en base et j'utiliserai, je pense, une poudre par-dessus. On va faire comme dans les vidéos de contouring. Prends un pinceau pour estomper. J'aime bien les bronzers liquides ou gras. Moi, je trouve ça... Enfin, comme j'aime les textures glowy sur la peau, je trouve ça naturel. Par contre, celui-ci, je pense pas qu'il convienne à une peau grasse, par exemple. C'est un stick. Donc, c'est plutôt adapté aux peaux normales à sèche, je dirais. Mais il est vraiment pas mal. Je pourrais m'arrêter là, mais comme j'aimerais que ça soit quelque chose qui tienne toute la journée et vraiment foncer un tout petit peu mon teint, ou en tout cas lui donner un côté un peu meilleure mine, et je vais rajouter du bronzer poudre en plus dessus. Mais il est quand même bien, hein. Ils sont bons en plus, ils sont un peu l'été je trouve. Ouais, ils sont très bons ce produit. En bronzer, je vais utiliser le bronzer que j'adore de chez... Enfin, qui est un fond de teint à la base, c'est pas un bronzer de chez Irisé Paris. Irisé Paris, en fait, marque made in France avec des compos clean, qui sont pas certifiés bio, mais qui sont clean. Et qui proposent des palettes, en fait, avec des palettes personnalisables. Et donc, vous pouvez mettre des fonds de teint poudre, des blushs, des fards à paupières, et les produits sont vraiment très bien. Là, c'est un blush. Et ça, c'est un fond de teint. C'est le plus foncé des fonds de teint. Et moi, je l'utilise en bronzer. Et là, c'est le gros pinceau kabuki de chez... Mademoiselle Bio. Voilà, là on a meilleure mine d'un coup quand même. Hein. Vive le maquillage. Et entre temps je regarde, mais c'est vrai que le contour de l'œil là, mon anti-cerne il s'est carrément fondu. Il a fait le job tout seul, donc c'est pas mal. Mais vous savez quoi? Je me demande si je rajouterai pas un petit peu, mais je vais rajouter que du clair. Une toute petite touche. Histoire d'illuminer encore un peu plus. Bon, ça je peux le faire parce que j'ai pas le contour de l'œil encore très marqué.
Si on a le contour de l'œil un peu marqué ou desséché, et ça vraiment je vous conseille de mettre une bonne huile avant. Moi je mets la lumineuse et ça me suffit largement, ou bien quand c'est vraiment déshydraté, je me permets de mettre l'enchanteur, le baume que je mets sur les lèvres, et j'en mets un petit peu aussi sur le contour de l'œil. Et c'est une super base avant d'appliquer des produits sur les yeux. Enfin autour des yeux plutôt. Du blush, mais alors j'ai oublié mon pinceau. C'est pas grave, je vais l'appliquer avec un autre. Je vais appliquer un blush pour donner bonne mine. Je vais appliquer un blush que j'ai reçu pareil de mon Corner B. C'est un blush de la marque Haro. Luminescence Morning Dew Blush and Highlighter. C'est un blush un peu corail, c'est vrai, qui est très lumineux. Donc qui permet aussi de donner un peu de lumière, un peu d'éclat, d'illuminer. Il est très sympa, très sympa. Et je remonte au niveau des tempes. Je peux mettre un tout petit peu aussi sur la paupière, vous savez quoi? Ça va donner un petit côté bonne mine. Ça fait une sorte de rappel. Parfois il y en a qui en mettent aussi un peu sur le nez, comme ça. C'est pas mal. Les sourcils. Et pour ce, je vais utiliser un nouveau produit, un mascara à sourcils. C'est assez pratique. Ça permet en fait de les maintenir, de les placer et en même temps d'apporter une petite couleur. Donc c'est de la marque Careways et je crois que c'est la teinte châtain. Medium brown, qui est assez foncé. Quand même, j'aurais peut-être pu prendre la teinte en dessous. Et en fait, moi j'en mets pas partout parce que je veux pas que mes sourcils soient foncés de partout, mais j'en mets principalement à ce niveau-là. Là, vous voyez, là où ils sont légèrement plus clairsemés. Et donc ça les teinte un tout petit peu et en même temps, ça les fixe. J'aime bien, c'est pratique. Après, un crayon fait aussi très bien l'affaire. Hein. J'adore les crayons couleur caramel qui sont pas chers, très bien. Là, je vous montre parce que c'est un peu une nouveauté et que je l'ai reçu il y a pas longtemps pour tester. Mais il y en a d'autres qui sont très bien. Voilà. Et en mascara, sans grande surprise, le Ilia. J'en essaie plein d'autres. Il y a plein de marques qui me demandent qui me proposent de recevoir pour faire des partenariats. Vous parlez de plein d'autres mascaras et tout. Et franchement, à chaque fois, je suis déçue. Il n'y en a aucun pour moi qui n'égale celui-là. Alors en fait, oui, je sais qu'il est à 30 €. Mais alors, ça me paraît pas hallucinant en fait quand je vois qu'il y a des mascaras Lancôme, Dior qui sont vendus plus cher que ça, qui ont de la merde dedans et qui sont pas aussi bien que celui-là. Effectivement, si on a l'habitude d'acheter, je sais pas, du maquillage Lavera ou Lily Lolo, ils sont quand même moitié moins chers. C'est vrai. C'est vrai. Mais en termes d'effet, il n'y a pas photo, quoi. Après, je le dis souvent, si vous avez un budget un peu inférieur ou que vous n'avez pas envie tout simplement de mettre 30 € dans un mascara, ce que j'entends complètement, il y a celui de chez Charlotte Bio qui est vraiment pas mal, qui fait un super effet, qui coule un tout petit peu quand même en fin de journée, mais qui a un super effet. Et il y a celui de chez Mademoiselle Bio qui est pas mal aussi. Je dirais c'est mes deux alternatives moins chères. Une première couche avec la partie de la brosse la plus courte et ensuite je passerai aux deuxième et troisième couches avec la partie la plus longue de la brosse. On est déjà mieux quand même, hein. Y a pas photo. Et comme là, je suis en train de tourner une vidéo, sinon en vrai je l'aurais pas fait. Je vais rajouter un tout petit peu de rouge à lèvres. C'est un corail de chez Avril. Je mets un tout petit peu. Comme en plus j'ai le baume en dessous, il va pouvoir se fondre parfaitement. Détacher la petite coupe de cheveux. Et alors en fait je me suis recoupé la mèche. Je me suis recoupé la frange il y a 2 jours. D'où cette coupe. Mais sincèrement, ne faites pas ça si vous n'avez pas les cheveux ondulés. Hein. Moi, ça passe parce que j'ai les cheveux ondulés, volumineux et que j'ai pas une coupe structurée. Donc heureusement, ça passe. Les coiffeurs deviennent dingues avec mes fausses coupes de cheveux à la coupe. Voilà, je vais m'arrêter là. Step over splinters of the moon. C'est ouf, je viens d'apprendre que Gaspard Ulliel était décédé aujourd'hui. Quel choc parce que c'est un acteur jeune, c'est un acteur de ma génération. C'était l'amour de ma vie quand j'étais ado.
Ah ouais, pour moi, Un long dimanche de fiançailles, c'était un des films les plus romantiques à l'époque, 2004. Quel choc de voir à quel point la vie peut basculer en faisant du ski comme ça. Il est papa, c'est quelqu'un de très gentil, de ce que je sais. Je l'ai croisé plusieurs fois, il avait l'air. Alors après, je vais pas vous dire que c'était un de mes potes, que je le connaissais bien, c'est pas vrai du tout, mais j'avais entendu beaucoup de bonnes choses sur lui. Voilà, c'est triste. C'est triste pour lui, c'est triste pour sa famille, et nous, je pense que ça nous fait toujours bizarre quand c'est, vous savez, quand c'est une personnalité de notre génération. Un tout autre sujet, parce qu'on va pas rester là-dessus non plus des plombes. Ce matin, j'ai publié un nouveau post sur Instagram, parce que j'ai retrouvé une photo de moi il y a 1 an au ski. C'était pendant, vous savez, ce week-end qu'on avait fait avec plein d'amis, des gens que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux aussi. On s'était loué un chalet magnifique, on était plein, on était plus de 10. Et on avait passé plusieurs jours là-bas et c'était mais incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte en parlant avec des amis justement là-bas, que c'était il y a 1 an. Et il s'est passé tellement 1000 trucs dans nos vies en 1 an. C'est hallucinant, je sais pas si ça vous fait ça de temps en temps. Si là, voilà, je vous dis, bah repense à ta vie il y a 1 an, repense à toi il y a 1 an et regarde tout ce qui s'est passé. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu mes 1000 vies entre-temps. J'ai l'impression d'avoir eu... des moments mais géniaux, d'autres des moments de merde, d'avoir eu plein de trucs mais totalement inattendus. C'est hallucinant. Alors après, ça fait pas ça à toutes les années, hein. Je veux pas qu'on pense que c'est comme ça tout le temps, que je le ressens comme ça. Au contraire, il y a des années où je me suis dit, mais en fait, il y a rien qui a changé, je suis toujours au même stade 1 an après. Mais là, cette année, ça a été tout en accéléré. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies entre-temps. Et je terminais un peu par ça, justement, dans ce post, et vous me direz ce que vous en pensez. Vous savez, dans le dev perso, tout ça, on parle souvent des tableaux de visualisation et de la visualisation créatrice et qu'il faut passer du temps à savoir exactement ce que l'on veut pour l'attirer dans nos vies et tout. Et je comprends le principe et en fait, je trouve ça très bien, très intéressant d'avoir des buts, d'avoir des objectifs. Ça sert de phare dans la vie, ça sert de... Comment dire? Ça permet de donner une direction et ça permet de donner des intentions à nos actions, ce qui est vraiment nécessaire. Mais à mon avis... Ce qui est un peu délicat avec ce genre d'outils, c'est que généralement c'est des outils, comment dire, enfin c'est des objectifs que l'on a avec le mental, seulement avec la tête. Alors là je suis en train de différencier la tête et du cœur, ce qui est pas forcément c'est pas forcément ce que je pense en plus. Je pense que c'est un peu une bêtise maintenant de différencier le mental. Oui mais ça c'est ton mental qui veut et c'est pas ton cœur, donc c'est pas vrai. Enfin je suis plus trop là-dedans. C'est plus du tout ce que j'ai envie de partager parce que je pense que c'est très faux de faire la différence. Mais ce que je veux dire c'est que qu'est-ce qui nous dit que ce que l'on veut est bon pour nous? Ça, on le sait pas. Je donne un exemple à la con, je me dis, bah, l'année prochaine, je veux vivre à Los Angeles parce que, bah voilà, je pense que ma vie de rêve va se faire là-bas, je veux, l'année prochaine, être là-bas. Qu'est-ce qui me dit que c'est réellement quelque chose qui me conviendra, que c'est quelque chose qui est fait pour moi? En vrai, pas vraiment. Vous voyez, donc, je pense que c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir un phare, tout en étant vraiment très prêt à laisser faire la vie, en fait. Et quand je dis laisser faire la vie, ça veut pas dire... ça peut être un peu spirituel et perché, ce que je dis, mais alors qu'en fait, ça l'est pas du tout. Parce que quand je dis ça, je dis pas du tout que il va y avoir une intervention divine qui va vous emmener vers ce que vous devez vivre, ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ce que je dis, c'est même pas ce que je crois. Mais je pense que... la vie, c'est pas que nous avec nos objectifs et voilà. Je pense que c'est en fonction des autres, en fonction des rencontres, que c'est en fonction d'un contexte. Ouais, ça fait 2 ans qu'on vit dans un contexte de Covid et de liberté, on va dire, très... vous voyez, enfin, je perds le mot. Donc tout ça, ça joue. Et parfois, peut-être que la vie, et que les choses, et que le hasard ou pas, ça on peut pas savoir s'il s'agit de hasard ou pas, peut-être que c'est encore plus fou que ce que l'on aurait pu imaginer, vous voyez? Donc c'est pour ça que ces trucs de visualisation, je trouve ça bien, je trouve ça cool, c'est sympa à faire, en plus ça nous met dans une énergie de création, de joie, donc c'est toujours sympa, mais je pense qu'il faut vraiment pas rester fixé là-dessus. J'avais lu ça dans plusieurs livres et je vous le répétais souvent, je pense que avoir des objectifs c'est très très bien, mais qu'il faut vraiment apprendre à s'en détacher. Et c'est ça tout ce qui est un peu paradoxal avec la loi de l'attraction, je sais pas quoi, on vous dit oui, il faut absolument que vous sachiez exactement ce que vous voulez et que vous agissiez comme si vous l'aviez déjà. Par contre, la clé, c'est de se détacher du résultat. Là, tu dis, bah alors ok, bah bon courage en fait pour faire ça. Et je pense que c'est pourtant la clé, en fait, je pense qu'il faut être... c'est cool d'avoir des objectifs,
c'est cool d'avoir une envie d'aller vers ça, tout en sachant qu'il y a peu de chances que ça soit exactement ce qui se passe. Et c'est pas grave parce que c'est peut-être pas ce qui nous aura rendu vraiment heureux. Voilà, c'était ma réflexion du moment. Hors sujet avec la séquence, mais là vous voyez, on continue à avoir les zones de sécheresse. J'ai mis vraiment de l'enchanteur toute la journée, je sens que ça va mieux, mais je pense que je vais faire un petit gommage en fait, et je vais mélanger un reste de marc de café que j'ai encore à la maison avec la rêveuse, et qui est mon huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau, vous savez, qui s'en va à l'eau. Et je vais vraiment passer et masser tout doucement, et qu'ensuite je vais appliquer une grosse couche d'envoûteur, non, d'enchanteur, et que ça fera beaucoup de bien. Ok, le gommage est fait. Maintenant, on va appliquer le baume, l'enchanteur, en couche épaisse. Ça va faire du bien. Je recommencerai cette nuit avant d'aller dormir après m'être lavé les dents. Alors, pour ce soir, un peu un dîner de la flemme, j'avoue. J'ai fait réchauffer une tarte Picard. C'est une tarte au poireau qui est très bonne. Et là, j'ai fait une salade endive, laitue et j'ai mis une pomme. Et en assaisonnement, j'ai mis l'assaisonnement que j'avais préparé hier. Et j'ai ajouté un demi-citron. Niveau bouffe, ça a été un peu n'importe quoi aujourd'hui. Vous avez vu ce matin donc que j'avais fait le bol, vous savez, de yaourt de coco avec des fruits. Et ensuite, finalement, je n'ai remangé qu'à 16h parce que j'ai passé une partie de l'après-midi avec ma maman. Et vers 16h, j'ai eu envie d'un goûter, sauf que j'avais quand même envie de saler. Donc en fait, je me suis fait un... Bah, vous avez vu que j'avais cuit pas mal de lentilles, donc je me suis fait un bol de lentilles. Et je me suis pris un éclair au chocolat à la boulangerie avec ma mère, c'est ma pâtisserie préférée. Donc voilà, mon déjeuner s'est fait à 16h avec lentilles et éclair au chocolat. Et ce soir, c'est un dîner comme je viens de vous montrer. Et il y a des jours avec, comment dire, une logique alimentaire et d'autres pas. Oh là là, mais regardez-moi ce petit déj de folie. Je me suis fait une petite salade de fruits, donc c'est un kiwi et un kaki. Regardez-moi ces couleurs de dingue. 2 œufs au plat et une grosse tartine que j'ai coupée en deux avec du beurre salé dessus. Will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Au niveau de la bouche, ça va beaucoup mieux. C'est pas encore totalement guéri, mais j'ai vraiment vu une différence ce matin en me levant. Et j'ai fait poser aussi un petit peu de miel hier soir avant d'aller dormir. Le miel, c'est très connu pour aider la cicatrisation et pour hydrater, pour apaiser tout ça. Donc quand vous avez les lèvres un peu sèches, vous pouvez aussi déposer un peu de miel avant d'enlever à l'eau tiède et de rajouter un baume comme ça pendant la nuit. Without you, I will be better without you, honey, honey. Better without you, honey, honey. Sorry. Ça y est, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Étrange, dis donc, elle est habillée exactement comme en début de vidéo. Et elle est installée exactement au même endroit. On aurait peut-être profité de ce jour-là pour tourner et l'introduction et la conclusion de cette vidéo. Fort possible. Ça, c'est l'arnaque d'internet, c'est l'arnaque des montages vidéo, on peut tout faire croire. Bref, en attendant la prochaine vidéo qui sera là a priori dans 2 semaines, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse la liker, la partager autour de vous, tant qu'à faire, pourquoi pas. La commenter si vous avez des questions, des suggestions, des idées, qu'importe, je vous laisse partager en commentaire, même pour papoter entre vous. Et d'ici là, d'ici ma prochaine vidéo, je vous propose qu'on se retrouve sur Instagram. À très vite, bye bye.
it's all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist